Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Je conclus cette intro en vous remerciant à toutes et tous sincèrement pour vos abonnements, pour vos souscriptions également à la chaîne, pour toutes celles et ceux qui sont devenus membres récemment. Merci à toutes et tous sincèrement. Les scorpions, on est parti pour cette nouvelle semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on démarre fort, on démarre très fort avec la carte de la pyramide. La pyramide, la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Certainement ce que l'on vise, ce que l'on est actuellement en train de concrétiser. On est l'artisan, l'artisane de cette pyramide, de cette construction. On bâtit son empire, les scorpions. Alors, tic, tic, tic. Derrière, on a quoi? La carte de la femme rouge, où on nous parle d'énergie active. On agit, on verbalise les choses. On est alors dans une énergie féminine, oui, mais comme on est dans un tirage général, on ne genre pas. On va exprimer, on va verbaliser les choses, verbaliser peut-être sa volonté de construire quelque chose, un empire donc, sur des bases solides et saines. Alors son empire, ça peut être voilà, une histoire d'amour, ça peut être un projet professionnel, un projet quelconque de construction que l'on a. Allez, mes scorpions, semaine du 22 au 28. On nous parle de la tour. La tour nous parle des administrations potentielles, d'entreprises, d'organismes que l'on peut solliciter. C'est une carte qui nous invite à prendre de la hauteur, à nous projeter, à visualiser l'étendue des possibilités par rapport à ce qu'on a envie de construire. Cette tour, elle coupe également. Je coupe avec certaines choses pour construire certainement autre chose. Très bien, très bien. Les petits scorpions. On nous parle de chance avec la carte du trèfle. Une opportunité chanceuse pour vous, un coup de chance. Très bien, on apprécie, c'est plutôt joli. Une opportunité chanceuse de voir peut-être un projet, une construction se concrétiser pour vous. Parce que vous avez agi, parce que vous avez verbalisé ce que vous vouliez, une opportunité de parler, de dire les choses avec cette énergie de verbalisation. Opportunité de dire, verbaliser, agir. Allez mes petits scorpions. Derrière on a le hamac. Le hamac c'est la tranquillité qui est un petit peu malmenée. On est bien, bien tranquille, bien peinard dans ce hamac, mais il y a ces feuilles du palmier qui viennent un peu déranger cette tranquillité apparente. Derrière, nous avons l'arbre du voyageur qui nous parle de connaissances, de déplacements éventuels. Déplacement, connaissance, ok. Peut-être un nouveau départ. Non, pas forcément un nouveau départ, mais peut-être qu'il y a besoin de se déplacer pour justement concrétiser quelque chose, avoir des connaissances, davantage de connaissances par rapport à ce que vous voulez construire. Uranus en Gémeaux, de quoi ça nous parle? Ça nous dit que face à quelque chose que vous avez, de prévu, quelque chose que vous, que vous envisagez concrétiser, cette période est propice à la remise en question, à la redéfinition de ce que vous voulez mettre en place exactement. On va regarder. Alors, on nous reparle de la ville, on nous parle de la femme et on nous parle de la chauve-souris. Alors, dans ce premier niveau de lecture, émotionnellement, on démarre avec une énergie donc opposée à celle de la femme rouge, la femme bleue. C'est une énergie d'introspection, d'intériorisation. On peut être un petit peu dans le mystère, dans le secret. On garde les choses à l'intérieur de soi. Je présume qu'on est face à des scorpions qui doivent faire des démarches actuellement, mais des démarches, alors d'une part qu'on peut garder pour soi,
caché, entre guillemets, hein. Tout le monde n'a pas besoin de savoir quelles sont les démarches que vous réalisez. Mais on est face à quelqu'un également qui doit avoir peur. Alors peur, peut-être que ce qu'elle fait éclate au grand jour, peut-être. Peur que ces démarches qu'on réalise, peut-être n'aboutissent pas. A priori, ça a l'air d'être plutôt positif, hein, on regarde de votre tirage, mais on voit des démarches. La carte de la ville, c'est une carte de dynamisme. Je suis actif, je suis dynamique par rapport aux démarches que je réalise, démarches qui peuvent avoir un lien donc avec l'immobilier, mais ça ne se réduit pas à l'immobilier, hein. Ce sont des tours, les tours, l'immobilier, certes. Peur peut-être que ces démarches que l'on réalise n'aboutissent pas. J'ai l'impression quand même, hein, comme je vous le disais, que ça a l'air d'être plutôt bien parti. Opportunité, l'encre et la carte des stress. Alors, les petites souris, hein, ces petites rongeuses qui viennent un peu gâcher la fête, on ressent du stress, on ressent de la peur par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser, là, les scorpions, hein, du mental avec ses peurs, du stress avec ces petites souris. Ce que vous êtes en train d'essayer de construire, hein, comme on l'a vu avec cette pyramide et qui revient un petit peu sous les traits des tours, c'est une nouvelle stabilité, c'est un nouvel ancrage, hein, quelque chose qui est censé vous stabiliser. Je pense par ailleurs qu'on s'adresse à des scorpions qui ont les pieds bien sur terre. Là, hein, on n'a pas la tête dans les étoiles, mais on est bien sur terre puisqu'on voit avec cette encre une notion de stabilité. Donc ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est, on a les pieds bien sur terre, mais on a envie de se stabiliser d'autant, d'accord? On a d'autant plus envie de se stabiliser. On nous parle d'opportunité avec la carte du bouquet. L'opportunité, le cadeau, il y a deux possibilités. Je me l'offre à moi-même ou je saisis une opportunité qui peut venir. Donc, au regard des démarches que vous réalisez, il n'est pas exclu qu'on ait une opportunité qui vienne. Quelque chose d'assez chanceux qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est possible. Pour moi, c'est vous. C'est vous qui vous offrez l'opportunité de faire les démarches qui sont nécessaires pour la concrétisation de ce que vous êtes en train de réaliser. C'est chanceux. Probablement des connaissances encore qu'on va vous demander d'avoir pour pouvoir aller au bout de ce projet. Peut-être la nécessité de se déplacer concrètement, voir des organismes pour pouvoir concrétiser ici et vous stabiliser. Le serpent. La carte de la nouveauté, la carte du foyer. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec la carte du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté que l'on souhaite mettre en place. De la nouveauté, ici, le foyer là. Alors, on a peut-être envie de déménager. Concrètement, hein, on est dans le matériel. Ça résonnait déjà pas trop mal là-dedans, hein. On est dans les émotions, mais ça nous tient à cœur automatiquement. De la nouveauté, peut-être un nouveau foyer qu'on aimerait bien mettre en place, un déménagement éventuel. Nouveauté, le foyer. Le foyer, c'est la famille, l'habitat, on en parle. C'est également la passion. Peut-être que j'ai envie d'aller vers ma nouvelle passion. Quelque chose me passionne et j'ai envie de mettre mon énergie dans ce qui me passionne véritablement. On a le serpent. Le serpent, c'est de la méfiance. Vous le voyez, il est en alerte, il est dressé, il est prêt à bondir. Il est dans une posture où il est en garde, hein. Il se met en garde en tout cas au regard d'une situation pour laquelle il est méfiant, méfiante. Donc on est en alerte par rapport à quelque chose de nouveau qu'on est en train de réaliser pour soi, pour son foyer, au regard d'une nouvelle passion. On nous parle d'action, du renard. Et on nous parle du fouet. Alors, par rapport à ce serpent, ces serpents, hein, alors on peut imaginer les jaloux également, hein, on est en alerte parce que effectivement on préfère peut-être ne pas trop dire les choses, auquel cas les mauvaises langues pourraient se délier et venir un petit peu gâcher justement notre plaisir de créer quelque chose qui soit positif. On est en action face à cette situation, face à cette personne qui peut vous mettre dans une posture d'alerte et de mise en garde. On vous voit passer à l'action, on vous dit d'agir vis-à-vis de ce qui vous met en garde, d'accord? Action, j'agis. On nous parle du renard. Le renard, c'est deux choses. Le professionnel, le travail, mais aussi la ruse, la stratégie. Donc par rapport à cette nouveauté que vous avez envie d'instaurer dans votre vie pro ou matérielle, on voit bien qu'il va falloir réfléchir, analyser une situation. On nous parle donc de quelque chose sur lequel on travaille, mais qui peut avoir un lien avec le professionnel. On a peut-être envie de se lancer davantage dans une passion, quelque chose qui nous passionne davantage au niveau professionnel. Et on sait que tout de suite, à partir du moment où on va commencer à passer à l'action, les choses et les personnes peuvent un petit peu se délier, hein.
On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le tiraillement, le conflit. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais que j'ai un feu, une passion pour telle et telle chose, mais entre mon désir de voir cette passion se concrétiser à travers quelque chose de nouveau et la réalité concrète, parce que il y a des mauvais qui pourraient s'en prendre ici à mon projet, on est dans deux énergies distinctes, hein. Il y a une forme de tiraillement par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place, par rapport à ce qui nous passionne. Si on est dans cette thématique du foyer, hein, on imagine un nouveau foyer sur lequel on est en train de travailler. Il y a peut-être là encore, hein, des gens à qui on se méfie, de qui on se méfie d'ores et déjà. Tiraillement, conflit éventuel, conflit avec la famille éventuel, avec certaines personnes, c'est possible. Et on nous parle du coq, on nous parle d'ambition, les scorpions, hein. Vous avez une très belle ambition, une ambition de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous stabiliser, vous ancrer. On vous voit dans une posture de retrait. On vous voit très clairement dans une posture de retrait, de méfiance vis-à-vis de ces mauvaises situations ou personnes qui pourraient graviter autour de vous et qui pourraient un petit peu, on va dire, voilà, injecter leur venin dans ce que vous essayez de créer, quelque chose qui est beau par ailleurs. J'ai honnêtement pas beaucoup d'inquiétude ici au regard de votre tirage. Simplement, voilà, le rappel du message d'Uranus en Gémeaux qui nous invite à redéfinir exactement ce que l'on veut par rapport à cette nouveauté. Ça peut être un message conseil à prendre cette semaine, mais clairement, je ne vous dirai jamais d'arrêter un projet parce que des jaloux, des mauvais ici n'ont rien d'autre à faire que de baver sur ce que vous essayez de construire. Non, clairement pas. Vous avez une ambition, vous avez la chance de votre côté, vous allez vers une nouvelle stabilité, vous avez raison de vous l'offrir. Donc pour moi, allez-y, allez vers cette ambition qui est la vôtre. Voilà mes scorpions, les messages pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance avec votre vie. Mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.